Salut les amis, Tesla a annoncé les résultats de son premier trimestre 2023 hier soir et ça a eu pour conséquence de faire chuter le prix de l'action de 10%. Donc quand on a comme ça des chutes de prix d'action suite à des résultats trimestriels, ça peut être des opportunités, genre sur des réactions un peu trop émotionnelles. Donc on va voir ce qu'il en est. Est-ce que Tesla à 165 dollars, ça peut être une bonne affaire ou pas? On va voir ça. Alors déjà, quand on regarde juste les ratios de valorisation, ça sent un peu le roussi. On voit qu'ils sont valorisés 7 fois les ventes, 45 fois les bénéfices, 74 fois le free cash flow si on prend en compte la valeur d'entreprise qui permet de prendre en compte la dette. Donc c'est des multiples qui sont vraiment très élevés. Donc il y a des chances que l'entreprise soit surévaluée, mais on va se faire une idée plus précise en faisant un discounted cash flow. Et ça va nous donner à la fin le prix auquel ce sera intéressant d'acheter Tesla aujourd'hui si on veut battre le marché. Donc on va devoir estimer trois valeurs. D'abord on va devoir estimer la croissance moyenne sur les 10 prochaines années. Puis on va devoir estimer le multiple de valorisation dans 10 ans. Puis on va devoir estimer la marge du free cash flow sur les 10 prochaines années, en moyenne. D'ailleurs cette fois-ci ce que je vais faire c'est que au lieu de mettre des estimations pessimistes qui me donneraient un prix d'achat qui m'intéresserait, je vais plutôt mettre des estimations possibles mais peu probables, on va dire assez optimistes, et voir si même avec ces estimations-là, ça permet de justifier le prix actuel. Donc on va voir ça. Alors pour estimer la croissance sur les 10 prochaines années, si on met 25% de croissance, le 25% de croissance, ça nous amène à un chiffre d'affaires dans 10 ans de 758 milliards de dollars par an. Donc aujourd'hui, aucune entreprise n'a un chiffre d'affaires si élevé. Donc je vais regarder quel pourcentage de ça viendrait des voitures. Alors, ils font 20 milliards sur un trimestre avec les voitures. Ouais, donc ça fait à peu près 82% avec les voitures. Donc on va admettre que la partie génération d'énergie et stockage d'énergie et puis service va prendre une plus grande part des revenus. Donc je vais arrondir ça à 20%. Donc on va considérer que les voitures font 80%. Donc on va dire 750 millions, milliards. 750 milliards fois 0,8, ça donne 600 milliards. Donc on va considérer que sur ces 750 milliards, il y a 600 milliards qui viennent des voitures. Sachant que le prix de vente d'une Tesla en moyenne, c'est 47 000 dollars. On va prendre en compte l'inflation. On va dire que dans 10 ans, donc il y a 2,5% d'inflation en moyenne sur les voitures. Donc ça nous amène à 47 000 fois 1,025 puissance 10. Ça nous amène à 60 000 dollars par voiture. On fait 600 milliards divisé par 60 000. Ça fait 10 millions de voitures vendues. Ça voudrait dire que avec ces 25% de croissance, dans 10 ans, Tesla serait l'entreprise qui vend le plus de voitures ex aequo avec Toyota. Donc c'est possible, peu probable, puisque bon, il peut y avoir que un numéro 1 et pour l'instant ils vendent que 1,5 million de voitures, donc il faudrait qu'ils passent de 1,5 million à 10 millions de voitures. Mais c'est un chiffre qui est possible, donc je vais le garder. Par curiosité, je vais voir ce que ça donne 30%. Ouais, 30% ça nous amène à 1 trillion 1 de chiffre d'affaires dans 10 ans, donc je pense que 25 c'est vraiment le max de ce qui est possible, mais vraiment très peu probable. Ensuite, price sur free cash flow dans 10 ans, bah alors si c'est une boîte qui fait 750 milliards, ouais, 15 max et encore vraiment 15 c'est assez généreux pour une entreprise de voiture. Enfin c'est bien au-dessus de la moyenne même. Free cash flow margin, alors là c'est compliqué parce ils sont pas rentables depuis très longtemps. Après si on va voir les marges de Tesla, macro trend, on va voir la profit margin. On voit qu'ils ont une grosse margin à 25%. Donc ça nous donne vraiment la limite haute des marges. La grosse margin, c'est quelque chose qui est très très peu malléable, c'est propre à la nature du business. Et c'est un business qui a des coûts très élevés vu que c'est un business de voiture. Et là, ils ont fait 15% de net margin. Avoir 15% de net margin avec 25% de grosse margin, ça me paraît assez dur à tenir. En plus, on voit que leur free cash flow est un petit peu plus bas que leur net profit. J'ai pas regardé la raison. Mais bon, pour l'estimation,
Je pense que 15% c'est trop généreux. Je vais mettre 10 qui déjà, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait pour le free cash flow. Donc c'est déjà assez ambitieux. Et on voit que l'action est aujourd'hui à 164 dollars. Et si ces estimations-là sont vraies, c'est-à-dire 25% de croissance pendant 10 ans, ce qui amènerait Tesla à être l'entreprise qui vend le plus de voitures au monde à égalité avec Toyota, et 10% de free cash flow margin sur les 10 prochaines années, ça ferait une performance de 11% par an pour Tesla, donc à peine mieux qu'un ETF S&P 500, sachant que ce sont des hypothèses très optimistes. Donc, je pense pas que ce soit un prix intéressant pour Tesla aujourd'hui. Et qu'est-ce que je mettrais de plus probable? Si on se contente de mettre rien qu'à 15%, qui est déjà franchement pas mal, ça les amènerait à 330 milliards de chiffre d'affaires. Donc il n'y a même pas 5 entreprises aujourd'hui qui font un chiffre d'affaires de ce niveau-là. Je crois qu'il y a Apple, Amazon, Walmart et ça doit être tout. Alors dans ce cas, on voit que pour faire un simple 8% par an, il faudrait acheter l'action à 102 dollars. Et l'action est aujourd'hui à 164 dollars. Donc c'est une action qui ne m'intéresse pas à ce prix-là. Voilà, donc si vous pensez que je suis trop pessimiste sur ma valorisation, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos arguments. Et à plus!